Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, vous avez vu le générique. En tout cas, vous avez vu le programme. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt maintenant pourquoi je suis un vrai fan de bande d'arcade. Parce qu'un bande d'arcade, en tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant. En fait, c'est pas la première fois qu'on en parle de ça. Tout le monde en parle des jeux vidéo. Il y en a qui aiment bien de côté des jeux RPG, des jeux RPS ou des jeux de sport. Bah moi, c'est plutôt le jeu baston. Le jeu combat, plutôt plus côté assez japonais, donc évidemment que ce soit The King Hard Fighting, Street Hard Fighting, évidemment que ce soit évidemment Tekken, parce que Tekken j'aime beaucoup. Mais moi, que je suis vrai fan en tout cas, c'est bien sûr évidemment Street Hard Fighting. En tout cas, pour moi, Street Fighter, c'est le plus gros jeu que je joue à chaque fois, évidemment, et je suis fan accro de Street Fighter. Street Art Fighting, pour moi, c'est. Oula, ça fait depuis. Ouais, bah non, ça va faire 30 ans, parce que ça y est, oui, il y a 30 ans. Bah, moi, j'ai commencé à l'âge de jouer à l'âge de 13 ans, 93. Euh, en fait, j'étais attiré par les jeux de bons d'arcade. Pourquoi? Parce que en fait, le bon d'arcade pour moi, parce que déjà ça vient du Japon, déjà on peut dire. Ça vient du Japon. Et puis au départ c'était par les Américains et après en 90 c'était au Japon. Et moi j'ai toujours vu, je suis dans la génération des années 90, qu'on peut dire, parce que bon, en fait, moi je suis né le 30 septembre 1979, mais moi j'ai vécu, quand j'étais ado, j'ai vécu, je suis des enfants des années 90. Et c'est pour ça que je dis je suis papy dinosaure de jeux vidéo arcade. Voilà. N'est-ce pas, mes amis Game Spirit, hein? Tenez, ça c'est pour vous aussi. Un petit dédicace. Hein? Ça c'est bien ça aussi. Euh, donc en fait, voilà. Donc en fait, moi je suis plus attiré les jeux d'arcade parce qu'en fait, les jeux d'arcade pour moi c'était un beau souvenir. Après, moi que j'ai eu plutôt des consoles comme la Super Nintendo, comme évidemment la Mega Drive. Et j'ai eu la chance de tester à Jampatoch, et Jampatouch, madame Jampatouch, mais à Jampatouch Oreo Geek, j'ai testé au moins la Neo Geo, en tout cas, le Neo Geo. Pour moi, c'était le plus beau jeu d'arcade où on joue souvent The King of Fighting. Et aussi, j'ai testé la Switch, comme tout le monde. Mais moi, je suis plus côté dans l'esprit des années 80-90, même en suivant les jeux actuellement. Maintenant, les jeux d'aujourd'hui, ils sont, par exemple, des jeux indés, revient à la sauce, évidemment, la même version indé qui revient, donc on a joué il y a l'époque. Et ça me dit, ouais, mais t'es fan de jeux vidéo, t'es fan de Street Fighter, et ta copine dit quoi? T'es une copine ou pas? Et maintenant, je suis célibataire. Célibataire en tant que journaliste bénévole. Parce que moi, ma passion, c'est les jeux vidéo. Oui, je suis célibataire comme tout le monde, mais ça n'empêche pas vivre. Ça n'empêche pas vivre en tant de jeux vidéo, en tant que geek, évidemment. C'est pas parce que qu'on dit, ouais, t'as une copine ou pas. Oui, ça va arriver tôt ou tard. Ça va arriver, mais pas maintenant. Pour l'instant, moi, je suis très occupé côté journaliste bénévole. J'ai fait des tas de trucs, mais qui sait, un jour, un lendemain, pourquoi pas? Ça peut être possibilité. Trouver une copine pour l'instant, mais pour l'instant, euh, c'est vrai, je vais avoir 38 ans bientôt, mais je vis naturellement, donc ça n'empêche pas d'avoir des copines amicales aussi en tant que célibataire, mais voilà, on est fan. Moi, je suis fan de jeux vidéo, je suis fan des comics, je suis geek, ok, donc on peut dire, mais moi, je suis journaliste pour défendre ça. On peut être très bien comme on est, et puis plus tard, s'il y a une copine qui me suit dans ma passion, pourquoi pas, moi, je veux bien. Mais voilà, moi je suis journaliste bénévole, ça ne s'empêche pas de faire ma passion que j'ai envie de faire de ma vidéo et des choses comme ça. Qui sait, un jour, un lendemain, euh, elle peut me soutenir là-dessus, il y a pas de souci. Bon voilà, en fait donc, Robert, je te réponds à la question, non, je suis bien célibataire, mais ça n'empêche pas que je suis journaliste bénévole et ça n'empêche pas que je fais de ma passion, même en tant que célibataire. Donc Robert, désolé, j'ai pas une copine,
je suis bien célibataire. Donc voilà. Donc maintenant, moi je ne suis pas là pour faire des rencontres célibataires, hein, donc je ne suis pas là pour ça. Ça, pour moi, c'est quand je suis célibataire, ça c'est ma vie privée par contre. Voilà, je dis juste pour ça là-dessus. Donc je suis célibataire, mais moi je partage pour ma passion de culture geek, que ce soit les comics, les jeux vidéo et côté cinéma. Mais après ça, je suis célibataire ou pas, ça c'est ma vie privée par contre. Ça vous regarde pas par contre. Ça c'est ma vie privée à moi. Allez, tout de suite, on va parler maintenant, on va passer les meilleures animations de jeux baston de Street Fighter, évidemment, pour la 30e anniversaire. Et pas n'importe laquelle, les plus beaux par les fans, justement, qui font des bons trucs, la plus belle vidéo, la 30e de Street Fighter. Et puis après, les séries, les épisodes de Street Fighter V, justement, du 3 et 4 épisodes. Et puis après, je vais parler ma passion de jeux vidéo, d'arcade, pourquoi je suis mis là-dedans et pourquoi je suis resté dans le monde d'arcade, comme Obélix, mais en jeux vidéo. Si vous aimez mon commentaire, ma vidéo, vous marquez Je suis Atomo, Tongmo. Et si vous mettez Ultra Geek, vous cherchez Ultra Geek pour la Ultra Geek 30 ans de Street Fighter 2 Super Challenge. Et envoyez plein de commentaires. Allez-y, envoyez des commentaires. D'accord? Allez, tout de suite, les meilleures animations de jeux baston Hadoken avec Street Fighter, avec tous les autres. Et puis après, les séries de Street Fighter V, Street Fighter 2 V, le 3 et 4 épisodes. Et après, on se retrouve juste après. À tout de suite, mes amis. Et à tout de suite, mesdemoiselles. Vous manquez déjà. Je vous aime.